Chapitre 11. L'initiation de la Terre. Votre époque verra la chute de la civilisation actuelle et l'éveil d'une forme de conscience toute nouvelle. C'est un événement d'une ampleur que votre histoire n'a jamais connue. Nous avons souligné votre valeur et celle de la Terre. Celle-ci est votre mère. Elle vous sent et connaît votre nom. Dans sa quête de compréhension, elle a permis que l'énergie soit sérieusement détournée et violée et maltraitée par l'humanité, y a même perdu sa propre identité. Une purification et une guérison, une initiation, doivent avoir lieu, de façon à ce que la Terre fasse le bond nécessaire, celui qui affectera l'univers entier. Lors d'une initiation, il faut passer par les tripes de l'enfer, par ce qui est censé vous détruire et vous limiter. En vérité, vous vous confrontez à ce que vous craignez. Si vous vous trouvez immergé dans l'objet de votre crainte, maintenez l'image de cet être entier et heureux que vous êtes et transmutez cette énergie de peur en apprenant à votre sujet. Vous donnez vie aux formes pensées teintées de peur. Lorsque votre champ énergétique ne contient plus de peur, l'objet de cette peur n'a plus la force de vous détruire. L'initiation vient conclure une série de tests qui vous amènent vers la maîtrise à l'intérieur d'un aspect de l'existence. La Terre subit une initiation et vous guidera aussi au long de ce processus. La Terre frôle la crise d'identité. Les réunions des organisations écologistes semblent suggérer que les solutions pansements peuvent faire l'affaire. Tel n'est pas le cas. Le barrage ne peut être réparé lorsque les briques craquent, s'effritent et s'effondrent. Quel est ce barrage ? C'est celui qui est formé par toutes les idées, les structures et les systèmes de croyances qui maintiennent les eaux de la conscience. Vous êtes constitués d'eau, chers amis. La Terre connaît de tumultueux changements. Selon nous, et d'après l'étude des rapports sur la Terre ainsi que sur nombre d'autres mondes, cette probabilité est inévitable à cause de la considérable polarité régnant sur votre planète. Soyez certains que l'énergie servant aux modifications et aux bouleversements qui doivent purifier la situation sera égale à la pollution et à la destruction que vous infligez à la planète. Les humains dont les actions ne sont pas imprégnées d'amour pour soi et pour la planète partiront très rapidement et en grand nombre suivant l'exposition aux nouveaux rayons pénétrant la Terre. C'est là un aspect de la transformation électromagnétique de la civilisation. À la mort, le véhicule humain transfère la conscience vers un domaine autre. Vous devez prendre conscience que vous êtes des êtres spirituels et en intégrer la connaissance dans l'application pratique de votre présent. La Terre, traversant ses propres expériences, des multitudes d'êtres seront relégués au gradin éthérique, dépourvus de corps, assistant au déploiement des lois de cause à effet. C'est là la seule façon pour eux de saisir les enseignements sur l'estime de soi et de l'existence planétaire. Ces observateurs ressentiront les émotions collectives des participants sur Terre. De cette manière, ils participeront à la transition en cours et pourront vous communiquer la compassion de camarades de la totalité de l'existence. Certains parmi vous aimeraient prétendre que ces transformations de la Terre n'ont pas lieu. Et pourtant, elles sont véritables. Il n'y a rien à craindre cependant, car elles participent au processus du grand changement. Chacun d'entre vous crée sa propre réalité ainsi que l'opportunité d'évoluer. D'un certain point de vue de conscience, vous tous qui occupez la planète à l'heure actuelle êtes mis au fait des plans prévus puisqu'ils sont inscrits dans tous les schèmes de la Terre. Malgré tout, plusieurs seront étonnés de se trouver à l'endroit où séviront bouleversements et transformations et se demanderont comment ils ont pu aboutir là. Vous avez tous choisi d'être ici. Peu importe que vous demeuriez sur la planète et modifiez votre vibration ou que vous quittiez et fréquentiez les gradins éthériques pour contempler le spectacle. Sur un certain plan, dans une forme d'existence, vous participerez et apprendrez.
Maintenez votre compassion et votre neutralité et comprenez que la souffrance peut être un maître puissant. Si vous souffrez aujourd'hui, il n'est pas nécessaire que vous souffriez demain. Il n'est certainement pas nécessaire que vous souffriez d'ici 1 ou 2 semaines, puisque les cellules de votre corps sont en changement constant. C'est vous qui dictez à vos cellules leur façon d'être chaque fois qu'elles changent. C'est vous qui vous reproduisez d'un moment à l'autre par vos pensées, convictions et fantaisies. La crise engendrée par la guérison commence à peine et la fièvre monte. D'ici 1999, vous connaîtrez beaucoup de chaos. Pendant cette période, il y aura de grands mouvements cherchant à provoquer la peur et la confusion sur la planète. Simultanément, une importante fusion du moi multidimensionnel prendra place, car des champs énergétiques en provenance de l'espace se seront ouverts pour permettre à des sources d'intelligence de se déplacer aisément le long de ces voies. Elles vous traverseront et émergeront dans votre domaine. Votre époque verra la chute de la civilisation actuelle et l'éveil d'une forme de conscience toute nouvelle. C'est un événement d'une ampleur que votre histoire n'a jamais connue. Le mouvement des blocs continentaux est inscrit dans la mémoire de certaines personnes et à la surface même de la planète, la submersion de ce que vous appelez Atlantide, due à un cataclysme. En cette période temporelle, ce bloc continental nommé Atlantide constituait une entité en soi. L'état de la communauté et de l'efficacité globale dont vous jouissez aujourd'hui diffère totalement de celui de l'époque de l'Atlantide. Toutes les sociétés furent, bien sûr, plus ou moins affectées par le mouvement du continent Atlantide. Les effets de nos jours seront toutefois complètement distincts. Vous jouissez de réseaux de télécommunications, profitez sans cesse de voyages et d'échanges d'idées d'un continent à l'autre et bénéficiez d'un mélange interracial et de mariage entre individus de divers continents et cultures. À cause de ces faits, les changements dépasseront de loin les effets de la submersion du continent Atlantide. L'Atlantide n'était pas complètement intégré ni relié au reste de la planète comme le sont aujourd'hui vos continents. L'isolement étant de nos jours moindre, vous exercez les uns sur les autres une influence accrue. Les événements à venir ne laisseront aucun continent intact et nul peuple indemne. Seul un petit nombre d'entre vous n'auront pas à migrer car vous vous installerez tous ailleurs à un moment ou à un autre. Pour certains, tout cela est inouï. Et pourtant, en vous établissant ailleurs, un changement de conscience majeur prendra place. Au cours des quelques prochaines années, peu d'entre vous n'auront à déménager qu'une seule fois. Quelqu'un nous disait récemment « Je trouve tout ça vraiment monstrueux, cela me perturbe profondément. » Nous avons répondu « Très bien, nous voulons vous perturber. » Il dit « Je possède des dizaines d'animaux, j'ai des chèvres, j'ai cela. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas ce que je dois garder, prendre et donner. » Nous avons répondu « Écoutez, lorsque vous déménagerez la première fois, emplissez un camion de tout ce que vous possédez, gardez tout ce que vous pouvez et partez. La prochaine fois, il est possible que vous ayez le temps de charger votre voiture, puis de partir. La fois suivante, il est possible que vous ne puissiez partir qu'en portant ce que vous possédez sur le dos. Et au cours de votre dernier déménagement, vous ne pourrez emporter que ce que vous avez dans les mains. Vous saisissez ? Il est nécessaire de laisser aller l'attachement et de demeurer dans la paix et la clarté de l'instant. Peut-être qu'en ce qui vous concerne, ce sont là les grands changements. En définitive, votre attachement au bien matériel vous semblera futile. Vous serez incité à vous occuper de votre vie et non de vos biens. Vous apprendrez à faire confiance à votre centre des sentiments et à vous laisser guider par l'esprit vers une nouvelle demeure si nécessaire. Afin d'insuffler de l'énergie à ce nouveau site, vous pourriez dire « D'accord, j'ai envie de déménager, mais je ne sais pas où aller. » Par la suite, il existe plusieurs manières d'ajouter de l'énergie à cette nouvelle direction. Chaque soir, avant de vous endormir, vous pourriez vous dire « J'ai l'intention d'activer le lieu de ma nouvelle résidence dans mes rêves. J'ai l'intention de me souvenir de cette résidence et j'ai l'intention claire de la reconnaître en 3 dimensions. »
Par l'emploi d'un pendule et de la radiesthésie, vous pouvez contrôler, vérifier et découvrir votre site. Certains individus délimitent assez clairement dans leur prophétie les régions qui sont les plus sûres. Mais il existe plusieurs méthodes vous permettant de le faire vous-même. Votre vie sera simplifiée par nécessité. Un maximum de préparation à cette simplification vous rendra les choses plus aisées. Désencombrez votre vie en laissant tomber les choses inutiles qui vous alourdiraient de responsabilités, ce dont vous n'avez pas besoin. Allégez-vous. Asseyez-vous sur le sol et sentez la terre, communiquez avec la terre et ayez confiance en elle. Soyez assurés que lorsque la terre bougera, vous bougerez avec elle. Soyez assurés que la terre vous aimera, vous avertira et vous informera d'une manière ou d'une autre. Soyez assurés que les insectes vous parleront de même que les chats, les chiens et les oiseaux. Si vous êtes doué de cette communication, de cet amour profond et de cette appréciation pour l'énergie de la vibration terrestre, la Terre travaillera avec vous. Souvenez-vous, elle vous connaît. Peu importe où vous vous trouvez, elle connaît vos sentiments et vos intentions et réagit en conséquence. Cette confiance que vous accordez à la Terre du fait qu'elle travaille avec vous approfondit la confiance que vous avez en vous-même. Si vous vous trouvez à un moment sans nourriture, nous vous suggérons de vous souvenir de ce que vous possédez, ce qui constitue votre ressource la plus précieuse, c'est-à-dire votre imagination. Il est prouvé que certaines personnes, imaginant simplement qu'elles mangent, se sentent effectivement rassasiées. Acceptez-vous cette idée ? Cela exige une grande discipline. Vous pouvez toutefois imaginer de la nourriture devant vous. Imaginez que vous vous asseyez et que vous l'absorbez. Imaginez qu'elle descend dans votre corps, imaginez-en le goût et ressentez la sensation de satiété. C'est là une suggestion si jamais vous vous trouvez acculé à une situation extrême. Au cours du changement, plusieurs animaux quitteront la planète. Les vibrations en cause seront très différentes à mesure que les gens abordent leur souffrance. Une souffrance collective est inscrite en chacun et elle doit émerger à la surface afin de vous désintoxiquer. Votre environnement est maintenant tellement toxique que vous ne pouvez y échapper. Vous n'avez pas idée. Et pourtant, plusieurs parmi vous se sentent bien tous les jours et continueront à se sentir ainsi parce que vous créez ce que vos cellules vivent. D'autres peuvent créer des situations toxiques pour vous. Ces situations pourraient vous submerger, vous subjuguer et vous entraîner vers le bas. Ou alors, vous pouvez dire « je crée ma réalité » et ce faisant, j'apprends à quel point je crée tout autour de moi. Les changements sur Terre ne sont-ils pas considérés comme des équivalents de la mort ? Sur votre planète, la connaissance de la mort est presque nulle. Tous ces changements offrent une formidable opportunité d'apprendre au sujet de la mort. Il semble à certains d'entre vous que ceux qui partent ou meurent sont en fait victimes d'une mésaventure. Il semble qu'un échec est survenu ou qu'une erreur a été commise. Nous voyons la face opposée. Nous voyons les gens quitter la planète pourvus d'un point de vue nouveau. Ils deviennent très doués du fait que plusieurs parmi vous ont le cœur ouvert et transmettent une unanimité d'objectifs permettant aux autres de connaître la raison de leur venue et d'en prendre conscience. Tout le monde n'est pas venu ici pour assister à une nouvelle terre. Concevez-vous que certaines personnes soient venues sur cette planète pour y mourir en paix, sans torture ni douleur, et en ayant conscience de la libération ? À l'heure actuelle, la planète abrite une multitude d'escortes pour ceux qui mourront. Elles peuvent et souhaitent suivre les morts dans les domaines de l'inconnu. Elles entourent de paix ceux qui passent de l'autre côté. De nouveau, les morts fréquenteront les vivants. Ceux qui traversent de l'autre côté de la mort ne perdront rien. Ils acquerront la conscience. Quelques-uns pourront dire « J'ai achevé un cycle, je n'ai plus à revêtir de corps douloureux et je n'aurai plus jamais à mourir dans l'angoisse. » Plusieurs sont venus sur Terre à cette époque pour faire comprendre la mort. Des pièges dans le bas astral ainsi qu'un contrôle de fréquence les retiennent ici. Chacun d'entre vous est mis au défi d'aider ceux qui quittent la planète.
Cela ne signifie pas enlever la vie. La force vitale dont vous êtes constitué est douée d'une mission et d'un programme. Plus vous communiquez avec votre corps, plus facile sera la transition. Idéalement, vous apprendrez à mourir consciemment et à désactiver vos fonctions corporelles. Outre ceux que vous lui prêtez, la mort ne comporte pas d'aspect terrifiant. Tout ne dépend que de votre décret ou du décret de ceux que vous avez choisi de suivre. Ayez confiance en vous et inventez votre propre expérience. Osez créer l'idéal. La crainte de la mort ou de la souffrance face à la chance d'aider quelqu'un à passer de l'autre côté fermera peut-être votre cœur. Peut-être penserez-vous « c'est plus fort que moi, je ne peux pas affronter la mort, c'est trop terrifiant ». Gardez le cœur ouvert, laissez la déesse s'en charger et vous découvrirez la maturité et l'à-propos derrière le départ de toute personne. Bien sûr, les événements sont orchestrés, mais ils ne peuvent l'être en l'absence de la conscience qui leur correspond. Plusieurs d'entre vous auront à travailler avec les mourants et à les aider à se libérer lorsqu'ils auront dissipé les derniers débris d'angoisse et des fausses conceptions. Une fois cette pratique largement répandue, vous verrez ceux qui sont partis revenir de temps à autre. En devenant escorte auprès des mourants, l'expérience de la mort et du retour vous deviennent accessibles. Diverses énergies accompagnent chaque personne dans son périple. Demandez à un être avisé, élevé, sage et bienveillant de fusionner avec vous et de vous aider à savoir créer les meilleures circonstances pour le mourant. Demandez d'obtenir cette aptitude d'escorter à travers l'expérience de la mort et de faire traverser les gens de l'autre côté, comme c'était le cas dans l'Égypte antique. Transportez des disparus dans une embarcation jusqu'à l'autre rive, puis revenez pour informer tout le monde du lieu où ils sont allés. Il est essentiel pour certains d'entre vous d'acquérir la maîtrise de cet art durant cette décennie sur le plan terrestre. Lorsque vous aidez quelqu'un à mourir, devenez comme une cape ample et laissez-vous prendre de l'expansion. Devenant cette cape, soyez un avec la personne agonisant et partez avec elle. Créez un pilier de lumière, laissez monter la lumière, puis accompagnez-la et voyez ce qui se produit. Ce sera très très profond. Plusieurs expériences de mort imminente se sont produites depuis les 15 ou 20 dernières années. Cette connaissance, rapportée par ceux qui ont traversé puis sont revenus, s'avère essentielle à la paix sur cette planète. Ceux qui sont morts reviennent souvent vers leurs proches pour leur dire où ils se trouvent et vérifier où ils les ont amenés. Plusieurs présenteront aussi l'apparence qu'ils sont morts. Ils feront l'expérience du portail de la mort, puis reviendront à la vie transformée. Voilà ce qu'on entend par expérience de mort imminente. Lorsque les gens se déplacent d'une dimension à l'autre, lorsqu'ils meurent, comme vous le dites sur le plan terrestre, l'emploi du son peut faciliter grandement ce processus. Peut-être souhaiterez-vous expérimenter divers types de sons. Peut-être souhaiterez-vous faire du toning, produire des sons avec des instruments ou chanter. Vous découvrirez ce qui convient le mieux. Demandez qu'une direction et une impulsion vous soient accordées. Vous devez accepter de faire confiance à vos impulsions. Elles sauveront votre corps. Si vous sentez monter une impulsion, quelque chose qui vous incite à bouger, qui vous dit de partir, alors faites-le. Apprenez à reconnaître vos impulsions et à les écouter. Aidez vos parents à quitter le plan terrestre est ce que vous pouvez faire de mieux pour eux, tout comme ils ont aidé à votre présence sur Terre en vous donnant la vie. Ils vous ont donné vie. Il vous faut percevoir ce cycle. Comprenez cette délivrance que permet le karma, le lâcher-prise. Ils vous ont dit « Voilà, je te donne la vie ». Vous leur direz « Voilà, je te délivre de la vie ». Les gens ont des enfants afin de conclure, d'achever un cycle. Découvrez la joie dans toutes les étapes de l'existence.
Des personnes décédées communiquent peut-être avec nombre d'entre vous. Disons qu'elles sont prisonnières et qu'elles ont besoin d'aide pour traverser vers l'autre rive. Il est possible qu'elles soient décédées depuis des mois ou des années. Cela entraîne donc un autre type d'accompagnement. Vous pouvez dire « va vers la lumière, va et cherche des amis ». Vous apprendrez comment le faire parce que c'est inscrit dans vos cellules. Ce n'est pas une chose qu'on peut étudier, vous vous souviendrez de la méthode. Le fait de se trouver en présence de ceux qui quittent le plan terrestre peut être considéré comme un privilège. Il est possible que vous soyez incapable, consciemment, de voyager avec eux dans la mort, car cela requiert une certaine aptitude. De plus, si vous êtes très attaché à ces gens, il ne vous sera pas permis de vous aventurer avec eux parce que vous ne souhaiterez peut-être pas revenir. Cependant, si vous croyez pouvoir éviter la mort parce qu'elle est malsaine, détrompez-vous. Dans les années à venir, il sera impossible d'éviter la mort. Elle fera davantage partie du quotidien. C'est un privilège, souvenez-vous-en à jamais, que de seconder les gens dans la mort. La responsabilité de celui qui escorte le mourant consiste à l'aider à pardonner ce qui permettra à la délivrance qu'est la mort d'avoir lieu, le blâme, le jugement ou le sentiment d'être victime. Parce que, dans leurs derniers moments, les gens s'ouvrent souvent au pardon. Cela doit être mené avec doigté. Les mourants se rapprochent du Créateur. Le temps s'effondre. Les instants se prolongent en de touchants enseignements de vie et une opportunité formidable se présente. Le pardon le plus noble est ultimement dirigé vers vous-même parce que vous avez porté tous les jugements et, de ce fait, rendu le pardon nécessaire. Vous pouvez aider les mourants à trouver la paix dans leur vie, à quitter cette terrestre en toute sérénité et avec amour, le sourire aux lèvres. Demandez-leur de chercher des amis, des proches ou d'autres personnes qu'ils seraient susceptibles de reconnaître afin d'être guidés. C'est là une clé essentielle dans l'aide et l'accompagnement aux mourants. Vous devez, au cours de cette expérience, être capable de dire à l'être humain qui meurt « Vous êtes aimé, vous êtes merveilleux, vous êtes comme un nouveau-né partant vers un autre domaine. Laissez aller toute personne ou toute chose qui vous est un fardeau. Lâchez tout et sachez que votre vie a été bien remplie. Personne ne vous juge. Allez en paix, souriez et laissez tomber tous les jugements que vous gardiez. Détendez-vous et accordez un sens à votre vie, car vous abordez la dernière phase de votre identité. La mort comporte un aspect de guérison parce que, de l'autre côté de la mort, il y a la vie. En transmettant votre énergie à ces personnes en transition, transmettez-la aussi à la Terre. Soutenez la Terre dans son processus et laissez-lui savoir que vous désirez participer à la transformation. C'est là une forme véritable d'union lorsque vous vous abandonnez au processus et laissez la Terre faire ce qui est nécessaire. Vous serez incité à vous regrouper pour consolider les communautés existantes ou en former de nouvelles au moment de la purification de la terre et des bouleversements et du tumulte qui s'intensifient. Chaque communauté ou village communautaire s'étendra et s'épanouira suivant la capacité de ses membres à produire ensemble des formes pensées. Chaque communauté devra établir un concile coopératif afin que puisse chacun, avec les autres, contribuer à la nourriture, à l'abri, la musique, au mouvement et au son. Ce système communautaire retrouvera un mode de vie archaïque où l'on dépendait les uns des autres. Il rétablira l'ancien schème gouvernant les relations d'où découlait un style de vie interrelié. De désaccords surviendront. Tous doivent toutefois travailler à donner vie à des formes pensées similaires. Ces formes pensées susciteront des champs énergétiques autour des lieux où vous habitez, et ceux qui frapperont à votre porte y auront été attirés, car vos formes pensées seront des aimants.
Si vos formes pensées et la communauté sont puissantes, si vos liens mutuels sont bien établis, animés et solides, vous attirerez à vous ceux qui partagent une intention similaire. Vous serez étonné par ces centaines de gens qui souhaitent se joindre à votre communauté. Si 100 personnes souhaitent s'intégrer à votre communauté, vous saurez que les formes pensées ont attiré ces gens vers vous plutôt que vers une autre communauté. Une communauté en déséquilibre et en désaccord émet toutes sortes d'énergies chaotiques. Vous devez apprendre à travailler ensemble. Si quelqu'un en est incapable et crée une force aliénante, la communauté doit alors chercher à guérir cette personne. La personne doit s'ouvrir à cette guérison et assumer la responsabilité de la cause de cette discorde. Si la personne perpétue cette dissonance, il ou elle devra peut-être quitter la communauté. Dans les temps à venir, il ne vous sera pas possible d'entretenir des factions adverses. Votre tâche implique en grande partie la guérison, une grande tolérance, beaucoup de compassion et l'attention aux signes et aux symboles. Permettez aux autres et à vous-même de vivre des expériences et d'exprimer ce qui donnera lieu aux réalisations profondes. Chaque membre doit participer à la totalité de la communauté, de sorte que chacun y contribue par son talent. Les communautés se spécialiseront dans certains produits, développeront leurs talents ou leurs aptitudes en fonction de l'ensemble des consciences des gens. Peut-être vous demanderez-vous « Comment saurais-je avec quel ensemble de consciences humaines j'aboutirai ?» Vous serez guidé par une main invisible vers la communauté que vous pourrez servir et qui vous servira suivant vos intentions, vos convictions et vos désirs. Le fait d'appartenir à une communauté et de vivre plus près de la terre, de respirer de l'air pur et de vous sentir vivant vous apportera un soulagement. La nourriture sera revitalisée. Le rire, les rapports humains s'approfondiront et chaque instant de la vie aura une valeur accrue. Éventuellement, vous en conclurez que la vie est un jeu et que la réussite du travail n'est possible que si l'on joue la vie. Si vous ne jouez pas correctement, votre travail ne peut réussir. Le travail doit toujours être bénéfique à la communauté. Plusieurs guérisons surviendront. Les communautés seront portées à construire et s'ensuivra une renaissance de la culture des temples. Sur toute l'étendue de cette contrée, on marquera des sites et des édifices sacrés d'une merveilleuse beauté seront érigés. Les changements sur Terre révéleront plusieurs secrets enfouis dans la Terre même. Les pyramides disséminées sur cette Terre, qui sont pour l'instant recouvertes, seront dévoilées. De plusieurs fissures et crevasses surgiront des sites anciens, depuis longtemps ensevelis. Le succès sera assuré à la communauté capable de fusionner ses formes pensées, de passer outre au conflit d'ego et d'en arriver à un objectif et à une qualité de vie viable. Certaines communautés pourront cultiver des plans parallèlement à la méditation, au son et à l'intention, servant de communication suivie avec la nature. Des membres de ces groupements peuvent pratiquer ensemble le toning ou produire ensemble des rêves et de la musique. Ces communautés seront les plus prisées, celles qui joueront le mieux. Cela n'implique pas cependant un hédonisme qui résulte dans l'oubli de ses responsabilités, l'abandon dans l'alcool et les drogues, ce genre de choses qu'on confondrait pour le jeu véritable. Lorsque vous jouez, lorsque vous jouerez consciemment avec l'énergie, la libérant et la dirigeant à la manière d'un enfant. Vous aurez ensuite le devoir, la responsabilité et le dévouement nécessaires afin de rendre votre communauté magnifique. L'interaction avec un groupe comporte une grande puissance. Plusieurs de vos talents qui contribueront à la communauté ne sont pas à ce jour dévoilés ni reconnus. Ils proviendront de l'intérieur. Vos champs énergétiques seront fondés sur un concile coopératif établi par le groupe noyau de votre communauté. Ce groupe noyau n'agira pas secrètement, car il n'aura pas de secret. L'heure du secret est révolue. Tous les membres de la communauté seront assermentés à un code de comportement.
Des champs énergétiques envelopperont chacun, dégageant sagesse et grâce. Tous seront entourés de ces champs, du plus petit nourrisson jusqu'au doyen de la communauté, en passant par les animaux. En tant que fondateur, vous devez être absolument clair quant à ce que vous savez pouvoir fonctionner. La clé du succès réside dans l'adoption d'idées fondamentales pour harmoniser, coopérer et rêver ensemble. Le rêve doit devenir une activité essentielle de la vie communautaire, parce que les rêves révèlent l'identité des gens. Les rêves permettent de découvrir les déséquilibres énergétiques et de restaurer l'équilibre. Les personnes éprouvant de sérieux problèmes à l'état de veille en éprouvent aussi dans le monde du rêve. L'écoute des rêves vous apportera des indices sur l'identité des gens. Apprenez à écouter, à observer, en laissant l'intuition vous guider. Vous rassemblerez vos ressources et partagerez vos idées au sujet de l'alimentation, de l'éducation, du troc, du commerce, des loisirs et des lieux de méditation. D'un commun accord, la communauté doit avoir la priorité, tout en sachant que chaque élément du groupe en constitue un atout précieux. Ces décisions établissent un champ d'idées ou un champ de pensée. Vous créerez d'immenses formes pensées sur la communauté. Ceux qui ont une prédilection pour la lecture de l'énergie des formes pensées pourront percevoir votre village communautaire et connaître votre identité et ce qui vous concerne. Ils formeront un nouveau type de télégraphe éthérique. Votre communauté ne sera pas entre les mains d'une seule personne. Vous mettrez tous à contribution votre bon sens, vos impulsions et votre spontanéité. Vous ne pouvez pas espérer qu'une seule personne ait toutes les idées. Pour ce périple, il est essentiel que chacun perçoive sa propre valeur. Au moment de la conception de votre communauté ou de l'endroit où vous vivrez, vous devez pouvoir parler aux plantes et aux animaux. C'est essentiel. Bien que cette idée semble inconcevable pour plusieurs, c'est tout à fait possible en réalité. Il s'agit simplement de prendre le temps de le faire. Combien parmi vous se sont récemment arrêtés pour bavarder avec leur chien ou leur chat ? Cela développe pourtant votre sensibilité et vous mène à un autre niveau de prise de décision et de conseil. Car les animaux et les plantes tirent leur connaissance directement de la terre. Ils sont à l'écoute et attendent patiemment que vous preniez conscience de l'aide et des conseils qu'ils peuvent vous apporter. Ils peuvent vous faire part de tous leurs secrets sur la guérison et vous indiquer les sites énergétiques. Ils peuvent tout vous enseigner. Ils savent. Savez-vous pourquoi ils savent ? Parce qu'ils n'exploitent ni la nature ni la terre. En tant qu'espèce, vous vous livrez à l'exploitation. Voilà pourquoi les choses vous demeurent dissimulées. Les animaux et les plantes vous montrera la voie vers les royaumes des devas et des esprits élémentaux, ces royaumes naturels gouvernés par des forces dont vous n'admettez pas encore la réalité. Attardez-vous à rechercher l'intelligence dans les chrysanthèmes, les sauterelles, les fourmis, dans toutes ces choses. Pour tous ceux qui souhaitent établir un lien avec la Terre, l'expérience fera implosion partout. La Terre sera guérie grâce à la conversation et à l'échange entre tous ses habitants. Les droits de naissance changeront. On accordera les honneurs les plus élevés à la valeur de la naissance ainsi qu'au geste de femme en vue d'amener des enfants en ce monde. L'homme sera honoré de se tenir aux côtés de la femme et de l'enfant et de dire « Voilà mon enfant », se réclamant de la fierté et de la responsabilité qu'implique la paternité. Les femmes n'auront plus honte de l'accouchement. Pourquoi y a-t-il tant de femmes privées de pères pour leurs enfants ? Parce qu'elles ont honte du processus et ne sont pas en contact avec l'honneur que comportent leurs gestes. Un temps viendra où l'homme recherchera l'indulgence de la femme. Il souhaitera demeurer dans sa vibration, former des liens affectifs, partager le miracle de la vie et assister à l'accouchement. Tout sera changé.
L'ère actuelle sera considérée comme une époque des plus barbares, à l'orée de l'obscurité la plus sombre lorsque les femmes elles-mêmes n'étaient pas conscientes qu'elles jouaient le jeu patriarcal de la naissance. Vos communautés s'orienteront vers l'enfant, vers la création d'un environnement sécuritaire, plein d'amour et de soins. Les enfants vous apprendront car ils deviendront vos maîtres. Ils vous instruiront et partageront avec vous leur savoir et leur point de vue des faits. Un groupe d'enfants naîtra en cette décennie appartenant à ce que nous désignons famille de lumière. Ils vous enseigneront l'énergie de la déesse et l'amour comme source de création. Ils seront détenteurs de la quintessence de l'énergie créatrice. Ils naîtront de ceux qui savent rendre hommage à leur sexualité. Si un couple s'unit avec une énergie spirituelle supérieure, une ouverture de tous les chakras et l'intention d'inviter à la vie une énergie, alors un être de la famille de lumière peut naître. Plusieurs de ces enfants seront hautement évolués, doués d'un langage éloquent quelques jours ou quelques mois seulement après leur naissance. Ils sauront et se souviendront de plusieurs choses. Ils affirmeront « je suis de retour ». Ils marcheront, agiront et parleront des langues étrangères. Ils auront une apparence particulière. La période de gestation de ces enfants sera plus courte. Dans votre corps, tout s'accélérera et la période de gestation diminuera. La naissance de ces enfants sera extatique. Ceux-ci communiqueront à leur mère leur expérience et soulageront la douleur de l'enfantement. Ils n'épuiseront pas leur mère, ils l'épanouiront. Leur conscience dépendra de la conscience de leur père et de l'évolution de la vibration masculine sur la planète. À l'heure actuelle, il appartient aux hommes de cette planète de démontrer le type de conscience qu'il leur est possible d'accueillir en provenance de l'espace. Toutes les communautés priseront ces enfants et les considéreront comme d'heureux présages. Ils seront en communion télépathique les uns avec les autres sur toute l'étendue de la planète. En tout lieu, ils pourront maintenir le même courant créatif dans leur cœur, car leur présence stimulera et élèvera la vibration de tous ceux avec qui ils entreront en contact. De taille modeste, ils seront de couleur indigo, car ils appartiendront au spectre du rayon bleu et de conscience pléiadienne. Ils auront des tâches spécifiques à accomplir et feront partie intégrante de chaque communauté. Ils verront le jour sur chaque continent et dans chaque tribu. Ils apporteront la vibration d'amour et vous enseigneront. Ces enfants entretiendront un lien télépathique avec la déesse. Ils communiqueront directement avec la déesse parce qu'ils détiendront la fréquence de création d'amour. Ils accéléreront la communication télépathique pour tous, de sorte que vous entendrez et ressentirez les pensées d'autrui. Ce fait vous incitera à une plus grande discipline, vous assurant d'être en alignement et de choisir vos pensées plus judicieusement. Voilà le plus grand défi posé à la planète en cette époque. Vous devez comprendre que vos pensées agissent sur la réalité. Plusieurs d'entre vous croient déjà à ce concept, grâce à leur confiance. Cependant, il sera bientôt démontré, par le biais d'une preuve vivante, tangible, que tous pourront percevoir. Ces enfants seront extraordinaires. On les chérira du fait de leur conscience soit si précieuse. Ce sera comme de posséder de l'or vivant parmi vous. Ils transformeront la vibration de tous les peuples et le courant créatif changera. Toutes les communautés considéreront leur présence en leur sein comme une chance inestimable, puisqu'ils se manifesteront comme membres précieux aux familles et aux sociétés. Ces avatars de l'amour reviendront. Ils éclaireront la voie et vous relieront à toutes les communautés dans le monde. Ces enfants établiront des contacts télépathiques avec leurs parents potentiels de façon à ce que des choix puissent s'accomplir. Nous souhaitons vous informer que chacun d'entre vous a un choix. Profiterez-vous de ce choix? Ou alors sombrerez-vous dans l'impuissance et dans le sentiment que vous n'avez aucun pouvoir sur ce que votre corps accomplit? Voilà un enseignement essentiel pour les temps à venir.
Chacun d'entre vous, en tant que femme ou homme incarnant l'énergie de la déesse ou du dieu dans toutes ses phases, se doit d'adopter l'idée qu'il détient le pouvoir sur son corps, sur le processus de donner la vie, sur la répartition de sa kundalini, et qu'il décide du moment où un enfant peut entrer en lui. Ces enfants uniques ne seront pas donnés à chacun d'entre vous. Ces enfants chercheront ceux dont la conscience et la lignée leur conviennent. Ils verront le jour dans chaque village et chaque communauté. Ils aideront à transformer la vibration planétaire et naîtront de parents qui auront fait l'expérience spirituelle et psychique de la sexualité. Ces enfants incarneront la vibration d'amour et porteront volontairement la marque de la différence. Ils seront conçus dans l'ADN même de votre corps et de votre sang. Il existe présentement une forte probabilité que plusieurs lieux connus disparaissent selon le choix de votre conscience. En protégeant vos enfants, sachez que l'esprit les rassemblera de tous les coins du monde. Les enfants constituent effectivement votre plus précieuse ressource, l'expression de votre lignée cherchant à occuper un monde vivant. Que de leur fournir un monde sûr soit votre priorité. Vers les dernières années de cette décennie, une grande partie de votre tâche concernera les enfants. Bientôt, il vous sera impossible de reconnaître la vie comme à son habitude sur cette planète, en raison de la disparition de ce que vous considériez comme la routine et teniez pour acquis. Encore une fois, il n'y a rien à craindre. Plusieurs d'entre vous connaîtront des expériences visant à leur indiquer l'endroit où se situe leur pouvoir et leur énergie, et ils découvriront tout à l'intérieur d'eux. Vous êtes tous qualifiés pour traverser ces temps à venir, pour chevaucher ces vagues et vous élever au-dessus de l'écume et des lames de fond. Nous voulons vous demander une chose. Peu importe où vous vous trouvez, peu importe ce qui se passe, peu importe la gravité apparente des événements, vous devez promettre d'aborder chaque jour avec plaisir, avec amour et en rigolant. Prenez le temps de dire « Bon, écoutez, c'est trop pour nous. Rions-en plutôt. Arrêtons-nous pour prendre le thé, animons la fréquence plaisir. » Cette époque est des plus lumineuses et édifiantes. C'est une époque magnifique. Vous n'en avez tout simplement pas de rappel quotidien. De nouvelles technologies impliquant le son et la lumière infusent d'énergie les découvertes facilitant le travail quotidien et la coopération. C'est une époque où un grand nombre de solutions voient le jour. Les nouvelles civilisations souhaiteront peut-être atteindre un haut degré de savoir-faire et d'expérimentation technologique. Elles ne pourront réussir que si leurs créations sont gouvernées par la conscience associée au cœur et à l'esprit. Lorsque le cœur et l'esprit participent à la direction des créations, on a là des technologies vivantes. Nous introduisons cette nuance signifiant que la technologie prendra vie. Elle opérera en collaboration avec les consciences de ses créateurs. Bien qu'elle apparaisse comme de la machinerie, ce sera de la machinerie vivante. Comprenez que tout ce que vous créez et engendrez l'est par votre esprit. La clé de votre survie et de la survie de votre planète réside dans ce que vous faites avec votre esprit, dans la façon dont vous l'investissez. Exercice énergétique. Amenez votre corps vers la tranquillité et sentez le pilier de lumière s'éveiller, se nettoyer tout en rappelant à votre corps ses fonctions idéales. Formulez l'intention que le pilier de lumière emplisse votre corps et que la santé et le bien-être palpitent dans vos cellules et l'essence de votre identité. Tout en ressentant cette énergie qui pénètre votre corps, combinez l'énergie qui est vôtre avec l'environnement d'une façon bénéfique à tous. Détendez-vous et entrez en vous-même par des rayons lumineux dans la région du plexus solaire, un lieu de volition, de sentiments et de pouvoir. Imaginez que vous en retirez quelque chose, une pièce d'or, un diamant, un joyau inestimable.
Tenez dans vos mains cet objet que vous considérez sans prix, découvert en vous. Émerveillez-vous de la beauté majestueuse de votre trésor. Imaginez que vous vous trouvez en compagnie d'un vaste groupe de gens et que chacun d'entre vous tient son joyau intérieur d'une valeur inestimable. Un par un, vous vous approchez d'un tissu vert et doré et vous y posez votre trésor avec grande délicatesse et révérence. Il symbolise la valeur intérieure que vous êtes prêt à partager de façon à en faire bénéficier l'humanité entière. Votre don peut être aussi grand et aussi petit que vous le désirez. Une fois le joyau déposé, retirez-vous et rejoignez le cercle en contemplant les joyaux et les trésors représentant l'ensemble de la contribution de votre groupe. Ressentez également notre présence. Ressentez les effets découlant de l'addition de votre richesse à celle du reste du groupe. Imaginez maintenant l'apport que vous souhaitez que cet amas de richesse apporte à la terre. Imaginez aussi les désirs de votre cœur. Ressentez l'énergie que le pilier de lumière fait pénétrer en vous au moment où votre richesse est acceptée. Qu'est-ce qui fera la différence pour la terre, selon vous? Maintenez votre vision aussi clairement que possible. Ressentez l'énergie qui agite le cercle des consciences. Laissez l'énergie tournoyer et tourbillonner, allant rapidement d'une personne à l'autre, vous rappelant de vous investir avec l'esprit et le cœur dans l'avenir de la Terre.